tout le monde, on est le 24 juin et aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi? Est-ce que ça serait parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des Québécois? Oui, mais c'est pas ça. Est-ce que ça voudrait dire que ça fait plus de 5 ans que j'ai adopté la van life? Peut-être, oui, mais c'est pas ça. Non, en fait, c'est un grand jour parce que je vous annonce que c'était ma dernière nuit avec Henri. Effectivement, j'ai une nouvelle van, encore une nouvelle van. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique tout ça dans l'épisode. Mais pour le moment, je prends la route depuis Bromont et on s'en va à La Salle, chez Van Life Montréal. Une journée de déménagement. Aujourd'hui, je prends possession de la Van Life Montréal modèle Nord. Je vous explique les détails de cette van-là, mais pour le moment, j'étais avec Rémi et puis on va faire quelques ajustements, dont le rack à vélo qu'il faut que je transfère dans la van. Très excité. Wow! Elle est magnifique. Grow older, fall past over, blue hearts in the sea. When this is over, fall past older, words. Rémi, t'as réussi à installer le tiroir? Voilà. Je viens d'enlever la plateforme qu'on voit ici en arrière. En fait, ça, c'est le lit parce que dans la Nord, on a l'option d'avoir un lit superposé. Alors, la partie qui est en arrière vient, en la tirant, faire une autre plateforme pour accueillir deux autres personnes au besoin en bas. Dans mon cas, je suis un homme seul. Mes enfants, ce sont des vélos. Alors, j'ai besoin de maximiser l'espace ici en arrière. Fait que, avec Rémi, tantôt, on a transféré mon rack. Le garage que j'appelle. Welcome home, you're dead. What a wonderful day. Rolling hills, broken pills, and bad reception. I don't know why you never mind. Ouh! Le test ultime. Ça marche! Merci Rémi. Il y a plus de place pour les pédales en plus. Ouais, bah c'est un plus en plus quand même, mine de rien. Merci mon ami. Plaisir. Comme ça, on n'a jamais le début du bout de la possibilité, tu vois. Ouais. Là, je suis juste à côté, regarde, il n'y a rien qui se fait là. Le moment est venu de commencer à aménager dans l'autre van. Quelle sera la première chose que je vais transférer? Ben, j'ai pensé symboliquement la petite peinture de Rita ici, qui a été faite par Devin lors de notre voyage au Mexique. Fait que, en souvenir de Rita, c'est la première chose que je vais mettre dans ma nouvelle van. fameux macramé
Je me fais tellement poser souvent la question, où est-ce que j'ai fait faire ça? Ben, c'est au Mexique, une petite famille me l'avait fait sur mesure. Fait que c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement ici. J'ai essayé de m'informer, mais malheureusement, j'ai pas trouvé personne ici au Québec. Voilà, ça avance tranquillement, pas vite. Très tranquillement, en fait. Et très pas vite. Parce que je suis un perfectionniste. Je tiens à ce que tout soit bien placé. Il est presque 4h30. Tout le monde est parti. Je suis encore ici. Je suis pas surpris. Je m'attendais à ce que ça vienne comme ça. Surtout que j'essaie de filmer en même temps. Un petit peu plus long, évidemment. Mais tranquillement, pas vite. On se place. Et voilà, il est 8h, 10h plus tard. C'est fait, j'ai aménagé dans ma nouvelle van. Je fais un petit tour du propriétaire, évidemment. Suivez-moi. Et voilà. On a un petit divan en rentrant. Rangement ici. J'ai mis mon stock de vélo ici. Ici, j'ai mis toute mon électronique. Ça a été un casse-tête, là. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, je le savais. Mais tu sais, c'est un espace tellement restreint qu'il faut que ça soit super bien pensé. Toutes les petites choses, les petits items ont leur place. C'est super important. Fait que je sais pas combien de fois j'ai recommencé. Mais là, je suis content. Toute ma vie rentre dans cette vanne, faut pas oublier. C'est incroyable. Puis même à ça, tu sais, je faisais le ménage, puis je me disais, ben, il y a des choses que j'ai trop. J'ai donné du stock tantôt au gars. Je continue mon petit tour. On a des cabinets ici en haut. J'ai mis ma nourriture ici. Ici, c'est plus côté déjeuner, côté dîner-souper. Il y a du rangement en haut. C'est de ça. Ben ça, je suis super content. C'est un petit banc. Je l'avais dans Rita, donc on l'a récupéré ici, on l'a adapté à la nord. Puis on a ici du rangement là, pour les souliers, toilette. Et voilà. Sur rail, fait que j'ai même pas besoin de l'enlever celle-ci. Là, je peux tout simplement faire ce que j'ai à faire puis fermer le tiroir après. Ici, il y a un tiroir que j'ai pas encore mis beaucoup de trucs dedans à voir. C'est clair que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il va sûrement avoir des petits changements. Là. Je vais m'adapter en cours de route. Là. Je vais trouver des améliorations. J'ai ma petite plante pour mettre de la vie. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben là, les ustensiles. Et voilà. Très cool. Ça maximise l'arrangement. Ensuite de ça, ma papeterie. Ah, je vais vous montrer ça aussi, ça sera pas bien long. Poubelle et recyclage. Vous avez vu mon garage plutôt aujourd'hui. Tout est là, mes 3 vélos. On a toujours un petit four ici. Linge, ça c'est les bas, les sous-vêtements, les effets personnels. Garde-robe. J'installe un petit miroir. Bonjour. Ça, le garde-robe, ça me manquait vraiment. Ça prend la place des manteaux. Les rouler, les plier à chaque fois. Donc, vraiment génial d'avoir ça dans d'autres rangements en haut. Frigidaire. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, il reste la chambre. Ça, c'est un coup de cœur. Là. Il y a le skylight. C'est absolument hallucinant. J'ai vraiment hâte de voir le matin, le soir. Ça fait une belle lumière. Là. Donc, on a ça ici. Ça va être extraordinaire. D'autres linges ici en arrière. Et là, ben, c'est pas fini. On va faire sa terrasse. Une terrasse. Le dôme, c'est incroyable. Allô? Je retourne en dedans. J'ai oublié quelque chose de vous montrer la douche fantôme, bien sûr. C'est ici. On l'a testé tantôt. On a mis des nouveaux crochets comme ça à la place. Donc, c'est beaucoup plus facile pour tenir le rideau. Là, on a un robinet maintenant. Pour ce qui est de la douche, c'est ici. Là, on a un thermostat. On voit pas beaucoup, là, mais cette partie-là ici, là, ça, c'est la température. Fait qu'un coup qu'on a réglé l'eau, plus besoin de toucher à rien. Alors, on fait juste partir notre pommeau de douche et le tour est joué. Puis après ça, ben, comme vous pouvez voir, là, on referme la douche. Et voilà! Ouh, ça fait longtemps que je l'avais en tête, ce modèle-là. Je vous raconte toute l'histoire, en fait. On part de février 2019. J'étais sur la plage à ce moment-là. Je me rappelle, j'étais avec Emma, puis là, je suis rentré en dedans, j'ai commencé à faire le croquis. Et puis, je sais pas vous, là, si vous avez une vanne, mais on dirait qu'on pense toujours à la prochaine vanne ou à améliorer celle qu'on a. J'aimais bien, en fait, le divan, la vanne que j'avais, la fameuse Rita, le Sprinter blanc.
Mais j'aimais bien aussi l'idée d'avoir un lit en arrière pour avoir l'espace de rangement ensemble. Alors j'ai décidé de faire un peu une fusion de tout ça ensemble. Puis le schéma, ben je l'ai. Il est ici, voilà. C'est ce que j'avais dessiné. Et puis là, ben j'ai continué, comme vous savez, mes aventures de van. Puis à ce moment-là, ben j'avais tous les petits emplois que j'occupais à gauche puis à droite. Et à un moment donné, au mois de février 2020, David Vachon, suite à un Instagram, un petit story que j'avais fait comme quoi je cherchais un emploi, fait appel à moi, je me rends à leur bureau, commence à discuter. Et là, on parle d'un rôle d'ambassadeur, recherche-développement, un peu mettre à profit, en fait, mes connaissances en tant que vanlifer à temps plein. Et puis là, il m'a demandé, ça serait quoi pour toi la vanne de tes rêves? On veut faire un nouveau modèle. Ben évidemment, je l'avais déjà, la vanne de mes rêves qui était dessinée. Je leur ai montré le schéma. Il y avait Martin Lambert, l'ingénieur en chef aussi, qui était là. Puis là, on a commencé à discuter, à brainstormer. Et puis, de fil en aiguille, on a fait cette vanne qui est devenue la norme. Et là, évidemment, il y a eu la pandémie après. Là, après, c'était la folie pour les vannes, les pièces, etc. Le temps passé, j'ai occupé 2 autres vannes pendant ce temps-là. Et puis là, finalement, la Nord, c'est un peu le résultat de notre collaboration ensemble. Puis je suis vraiment excité. Quand je dessinais cette vanne-là avec moi sur la plage, j'avais aucune suite dans les idées. Là, je fantasmais carrément. Fait que c'est pour ça que c'est aussi spécial de l'avoir aujourd'hui, de pouvoir la toucher. Mais sur ça, un gros merci de me suivre. Merci de vous abonner. Un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait plaisir de répondre. Sur ce, bonne van life!